ça vous inspire? Bonjour Véronique Sanson. Bonjour. Parce que pendant le générique, j'aurais bien aimé que vous soyez avec nous. C'était bien? Comment vous avez fait ça? Ben, vous l'avez fait aussi. Oui, mais enfin bon, beaucoup moins bien. J'étais pas dans le rythme. Non, mais tout le monde conçoit la musique de la manière dont il veut. Oui, mais on est très complexé, vous savez, vis-à-vis de vous. On a fait exactement la même chose avec... Vous avez fait la même chose que moi. Bon, enfin, il y a un doigté quand même supérieur, très certainement. Je suis ravie de vous rencontrer. Moi aussi. Pour une deuxième fois, on s'est vu il y a très longtemps. C'était vraiment les premières années de Thé au Café. Alors bien sûr, ce piano, parce que d'abord c'est un objet, un instrument merveilleux. Quand on est néophyte comme nous, déjà on le trouve merveilleux. Et je sais que pour vous, c'est essentiel. Vous savez, il y a Bernard Lavilliers qui dit de sa guitare qu'elle est son amante. Et pour vous, qu'est-ce que vous diriez de votre piano? Je dirais que c'est ma noiraude. Je dirais pas que c'est mon amant, parce que quelquefois je le délaisse pendant des mois et des mois. Et pendant des mois et des mois, je ne peux pas aller le jouer, parce que j'ai l'impression qu'il me fait la gueule. Et qu'il n'a pas envie de me parler. Et moi, j'ose pas aller lui dire, allez, please. Vous le suppliez. Parle-moi. Un piano, c'est un être vivant. Alors j'avais besoin, bien sûr, de vous poser une question qui taraude tout le monde. On vous voit depuis quelques semaines avec cette drôle de chose-là, qui est très jolie d'ailleurs, très esthétique. On croit d'ailleurs que c'est un objet de déco, presque. Hein, ah bah ça fait un peu... tout le monde croit que c'est un peu Michael Jackson. En fait, c'est une attelle, parce qu'on m'a déplâtré, en deux mots, je me suis fracturé le poignet, j'ai eu un épanchement de synovie au coude, à l'épaule, n'importe quoi, et au doigt. Et maintenant, je suis obligée d'avoir une attelle pour me protéger, et pour me protéger des autres qui me disent « Salut, héros !» C'est délicat de leur part. Mais ils savent pas. Mais oui. Et alors, Dieu si sait j'ai si c'est pas douloureux. un truc pioui, pioui, pioui. Il y a une sorte de gyrophare dessus, là. Voilà. Donc là, j'ai mis une petite étoile pour faire joli, parce que vraiment, c'est moche, mais bon, je fais quand même. Et alors, de plus, vous jouez au piano, et vous jouez du piano, vous êtes sur scène en ce moment, puisque vous êtes en tournée. Tout à l'heure, bien sûr, au cours de l'émission, vous nous ferez le plaisir d'interpréter un morceau. Mais tout de suite, j'avais envie qu'on retrace votre itinéraire grâce à des images d'archives. Vous allez vous retrouver il y a quelques années, et grâce aussi à Philippe Egepers. Quand j'étais petite, je voulais être princesse. Elle sera Véronique Sanson. Une voix, un vibrato. Le matin, on ira voir... Une femme piano qui fait chavirer la France des années 70. Une femme papillon qui s'envolera grâce à Michel Berger, sa première rencontre amoureuse et musicale. Sa vocation, elle la doit à des parents qui lui font aimer la musique. Son père lui apprend le piano et sa mère la guitare. Alors forcément, à 17 ans, elle monte son premier groupe, les Roche-Martin, avec sa sœur Violaine. Michel Berger produit son premier album. Puis c'est le coup de foudre pour Stephen Steele du groupe Crosby, Stills, Nash & Young, qu'elle épouse en 73. Ils auront un fils, Christopher, aujourd'hui chanteur et musicien. Véronique Sanson papillonne alors aux États-Unis et se brûle les ailes avec l'alcool et la drogue. Un éternel besoin de se mettre en danger et flirter avec l'excès. Mais quand son mari devient trop violent, elle rentre en France. Son créneau, des chansons intimes, des textes à fleur de peau. Quand je n'aurai plus le temps de trouver tout. Sa raison d'être, la scène. Je trouve que c'est le moment où on est vraiment vrai, qui est électrique, complètement électrique. Véronique. Malgré les récompenses et son mariage avec Pierre Palmade en 95, l'union de deux solitudes, le papillon bat des ailes. La chanteuse doit lutter contre une maladie du sang et le démon de la boisson. Quelquefois, on a envie de se flinguer, quoi. Après des années de souffrance, le papillon Sanson s'envole pour une nouvelle tournée et n'est pas prêt de tirer sa révérence. Ça vous fait plaisir de voir toutes ces images? Laquelle, notamment, vous fait plaisir?
Sur Christopher, vous avez fait... Ouais. Mais oui, Votre parce que fils. c'est un merveilleux musicien, mais il y a beaucoup d'images. Il y a de la nostalgie ou pas en les regardant? Non, pas du tout. Il y a du bonheur. Moi, je suis pas nostalgique des choses. En fait, j'ai aucune nostalgie. Ah bah oui, c'était il y a 20 ans, il y a 30 ans, même 40. Hein. Je me dis, j'ai bien fait de le faire. J'ai bien fait. Quand on vient bien en arrière à votre famille, à vos parents qui ont été vraiment très importants hein, dans votre vie, votre père a été assez déterminant. Il représentait quoi pour vous? Une sorte de séducteur, de dandy, mais avec Mais tout à fait. C'est ça? Ah, Oui. mais il était ça. Beau. Il était beau, il était... Regardez. Avocat, député. Député, rapporteur du budget, économiste, et beaucoup de choses encore qui étaient des choses qui étaient tellement loin de moi et différentes de moi. Mais ce qui a été formidable, c'est qu'ils ne m'ont jamais, mes parents ne m'ont jamais empêché de faire ce que je voulais, même si il fallait avoir ce qu'on appelait un bagage. Vous dites que vous étiez adolescente un petit peu caractérielle, que vous... Ah non, non, ça c'est maman qui a dit ça, que j'étais caractérielle. par exemple, vous refusiez de vous lever tôt. Oui. Et ça continue. Oui. Alors vous aviez trouvé un subterfuge. Oui, oui, bien sûr. Maintenant, j'ai plus tellement honte de le dire parce que je l'ai avoué. Je l'ai avoué à maman, c'est parce que je piquais de l'argent dans son sac pour prendre des taxis parce que ça me faisait dormir une demi-heure de plus. Mais je piquais surtout dans le sac de ses amis très riches parce que nous, on n'était pas très riches. Donc, j'allais pas lui prendre 50 balles pour aller... donc, je prenais un petit peu, quand il y avait ses amis, je prenais un petit 20 francs, un petit 30 francs pour prendre mon taxi. Et pour aller comme une princesse à l'école. Non, pour simplement pouvoir dormir. Alors vous avez aussi été en pension pendant un an, hein, c'est ça, en Angleterre. Ouais. Et là, vous avez quand même été recherché par Interpol. Ça n'arrive pas à tout le monde, ça, non? Non, mais 2 fois, j'ai été recherchée par Interpol. Interpol, ils me connaissent par cœur. Hein. Non, non, c'est vrai que je me suis évadée de ma pension et je leur en voulais beaucoup. Je leur en voulais beaucoup alors qu'ils m'ont beaucoup appris et que c'était une merveilleuse époque de ma vie. On va en parler dans la deuxième partie Théo Café. On va parler bien sûr aussi de l'événement qui vous amène, c'est-à-dire la tournée et puis cet album Petit Moment Choisi. On en reparle tout de suite. Mais auparavant, on prend connaissance de l'actualité. Le journal est présenté par Isabelle Bouloc. À tout à l'heure. Merci Isabelle et Valérie, à la semaine prochaine. Nous sommes dimanche et nous avons rendez-vous depuis 7 heures avec une invitée qui était avec nous durant cette première partie. On était au piano, ensuite on s'est retrouvés au salon, on a discuté un petit peu de son enfance, on a discuté aussi de la magie qu'est le piano pour elle. Elle est face au miroir et elle va se présenter. Bonjour, votre nom et votre prénom, ou votre prénom et votre nom, comme vous voulez. Véronique Marie Sanson. Marie. Oui, mon deuxième prénom, c'est Marie. Votre profession? Musicienne. Votre situation familiale? Divorcée 2 fois. Et maintenant, une situation familiale avec une vraie famille. Votre obsession, si vous en avez une, quelle est-elle? J'ai des phobies. Par exemple, descendre les escaliers, ça me rend malade. Voilà. J'ai peur parce que je me suis tellement fait de mal avec ça. Alors que les montées, tout baigne, hein. Tout va bien. Bon, vous inquiétez pas, on vous demandera pas de descendre un escalier. Non. Votre devise, si vous en avez une? Ne jamais avoir peur de l'amour. Vous venez me rejoindre, Véronique? Si je veux.
Bon, vous venez pas si vous voulez pas. Cette femme est libre, elle est indépendante, sachez-le. Véronique Sanson est en tournée en France en ce moment. Elle nous a concocté Petit Moment Choisi, avec des titres qu'on connaît pour certains, qu'on ne connaît pas pour d'autres, avec des inédits. Aussi, on s'est régalé. On va en entendre certains. 40 ans de carrière, votre premier album a été produit par Michel Berger, on le sait. Hein. Comment vous vous êtes connus tous les deux? On était petits. Hein, ouais. Oui, on était petits, mais on ne se connaissait pas vraiment. On disait toujours il y a un goûter. Vous savez, les goûters d'enfants chez les Hamburger. Et lui, pareil. Et puis après, on s'est rencontrés quand on était beaucoup plus adultes. Et il a produit mes 2 premiers albums. Et surtout, ce qu'il a fait de merveilleux, c'est de me pousser vraiment à faire de la musique, à composer de la musique, c'était à travailler. On se posait vraiment des défis. Donc il y avait une émulation entre vous. Bien sûr. Bien sûr. C'est comme si on avait été jumeaux. Vraiment. Mais il y a tellement longtemps de ça. Est-ce que vous avez gardé le solitaire qu'il vous avait offert? Mais bien entendu. Avec 2 diamants jaunes. Mais bien sûr. Ça correspondait à des fiançailles. Mais oui, mais enfin, écoutez, on va pas parler de ça maintenant. Écoutez, il y a 40 ans de ça va, quoi. Oui, mais on sait que ça a quand même bien marqué votre vie. Hein. Mais ça a marqué ma vie, bien sûr, musicale. Et puis aussi, j'ai une histoire amoureuse de quand on est petit. Tout ça. Alors, moi, je veux trop rien dire parce que ça fait de la peine à France Gall et que c'est pas... C'est pour ça que je veux rien dire. Hein. Véronique, aujourd'hui... On va parler d'aujourd'hui. Philippe Geppers et Mathieu Drejoux vous ont retrouvé chez vous, dans une bien jolie maison. Une jolie maison dans la campagne, comme ça vous ressemble bien. Alors, c'est dans les Yvelines, au milieu quand même de 8 chats, d'une poule, des oiseaux, j'en oublie, des chiens, bien sûr. Ah, et puis ensuite, ils vous ont suivi au des concert. rats et des souris. Ah, aussi, au concert après. Je suis venue ici en 81. Ce qui m'a totalement sublimée, c'était la lumière, la qualité de la lumière, parce que c'était en fait la ville des peintres impressionnistes. Triel, Vaux, toute cette partie de la Seine. On va marcher dans les feuilles. C'est joli comme bruit. Est-ce que vous êtes casanière? Ouais. Très. C'est pour ça que vous êtes ici. Sinon, je serais allée à Paris vous voir. Il y a des gens qui sont terrifiés de dire « Non, je ne veux pas qu'on voit où je vis. » Voilà, moi, où je vis, c'est un jardin. Fifi! C'est ma petite poulette. Viens, ma Fifi! Allez! Elle vous ressemble, cette maison? Oh oui. Ah oui, vous voyez... c'est un petit peu le bordel. Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'adore les phares. C'est tellement extraordinaire de vivre dans un phare. Il faut monter 12 000 escaliers. Puis c'est aussi fait pour sauver des navires, pour diriger des navires qui sont un petit peu en perdition et tout ça. Est-ce que vous avez trouvé le phare qui vous guide dans la nuit? Pas encore. J'en ai des tout petits. Comme ça, là, tout petits. Les tournées, bien sûr, me guident. Et les tournées me font un plaisir et me donnent un bonheur qui n'existe pas, quoi. Je ne vivrai pas dans un mouroir. Là, elle avait le bras pratiquement en vrac, quoi. Et dès qu'elle rentre sur scène, il n'y a plus rien, quoi. Personne n'aura jamais ma peau. La petite Véro que vous avez vue arriver toute gentille, toute sympa, toute cool, toute timide,
presque fragile. Complètement fragile, hein, et puis sur scène, il n'y a plus rien qui existe, il y a son monde à elle, quoi. Là, son monde, il est là. Voilà, elle revit maintenant. Vous savez, sur scène, si on me coupait le bras, je ne le sentirais pas. Hein, ça, par contre, je le sens. Je crois que c'est un état d'esprit, vous savez. C'est les gens qui sont radins dans la vie, ils sont radins sur scène et ça se voit. Ils donnent pas tout ce qu'ils ont. Quel est votre plus vilain défaut sur scène? Oh, je pourrais vous en dire des tonnes. Je trouve que je bouge mal, je trouve que je suis trop petite, je suis pas toujours très bien habillée, parce que je déteste faire les boutiques, mais ça fait rien parce que j'ai tout mon petit monde avec moi. On a aperçu Christian dans le reportage. Comment vous l'avez appelé? Mon petit quoi, vous m'avez dit? C'est mon kiki. Mon kiki, voilà, c'est ça. Et c'est mon guide. Vous m'avez demandé tout à l'heure si j'avais un guide dans la vie. Ben, je pourrais dire lui, vraiment. C'est un ange gardien? C'est quelqu'un un ange qui vous gardien, protège? c'est un garde-fou, c'est un type d'une élégance mentale et physique d'ailleurs extraordinaire, et c'est toujours Vous êtes connus comment? on s'est connus quand on était très mal tous les deux. Voilà, enfin surtout moi. Et vous êtes aidés, entraidés, soutenus? Oui, c'est surtout lui qui m'a soutenue beaucoup, et il continue d'ailleurs. Mais quelle est l'addiction la pire, en fait? Vous pensez que c'est le tabac, c'est l'alcool, c'est les médicaments? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Tout est difficile, parce que quand on est dépendant, c'est-à-dire quand on en arrive à une dépendance, c'est-à-dire que vous, quand vous sortez, vous buvez un coup, vous buvez une coupe de champagne. Oui, enfin, raisonnablement, voilà, quoi, raisonnablement. C'est ça. Ouais. Mais quand on commence à ne plus savoir vivre sans, alors là, c'est très grave. Que ce soit... je pense que le plus difficile, c'est pas l'alcool. Le plus difficile, c'est le tabac. Et ce sont les benzodiazépines. Les benzodiazépines, c'est l'exomil, c'est tout ce qui vous fait un petit peu descendre quand vous êtes très nerveux. Et de se débarrasser de cette addiction est terrible. L'alcool aussi, mais le tabac, je trouve que c'est le pire. Et vous continuez à fumer? Ouais. Ouais. Mais je m'arrange un petit peu, c'est-à-dire que je fais plus attention qu'avant. Simplement parce que écoutez ma voix. Pour des questions de voix, oui, bien sûr. Bien sûr. Et quand je suis en tournée, je peux pas me permettre de chanter comme ça. Et quelquefois, je le fais. Mais je suis une escroque. Vous êtes au Soda Light aujourd'hui? Oui, parce que je tiens à voudrais dire, pas que les gens croient que c'est du vin. C'est pas du vin. Non. C'est pas du vin. Regardez, on fait une... Et on les bulles. Quand vous disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des moments où on va mal, tous d'ailleurs, hein, parfois plus que d'autres. Est-ce qu'on se dit, faut foutre le camp de la vie, quoi? Ça vous est arrivé d'y penser? Non. Bien sûr. Ah oui, quand même. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Je me suis dit, bon, voilà, mais qu'est-ce que je fais là? Et je suis malheureuse ici. Enfin, j'étais à l'époque... Sur Terre. Très malheureuse. Sur Terre, dans ma vie, j'étais très malheureuse et ça m'est arrivé de préparer des tonnes de pilules pour les avaler. Bien sûr, pour les avaler. Et puis, j'allais le faire et j'ai eu un coup de téléphone. Il était très tard dans la nuit. Et comme mon fils habite à 9 heures de différence, j'ai eu un coup de fil de lui. Et là, je me suis dit, C'est un signe. Et ça vous a sauvé? Et bah, ça m'a sauvé. Et comment? Bien sûr. Et comment? Mais bien sûr, mais moi, je connais pas quelqu'un au monde qui n'y ait jamais pensé. Qui ait jamais pensé, sans jamais le faire, bien sûr.
sans jamais Mais le vous, faire. vous avez le courage de le dire, hein, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il y a quelqu'un qui vous permet de rester droite aussi, que vous avez rencontré il y a en fait peu de temps, il y a seulement quelques mois. Je crois que ça va être une bonne surprise pour vous. Regardez l'écran et il se présente à vous. Bonjour, je m'appelle Philippe Pichon, j'ai 38 ans, je suis commandant de police, également écrivain. J'ai découvert Véronique Sanson il y a 30 ans et en réalité on s'est rencontrés il y a 8 mois. L'amitié virtuelle comme ça est née au fil d'échanges par mail, au fil surtout de conversations nocturnes, c'est-à-dire la nuit, parce qu'on a été ébouriffé, parce qu'on a été complètement violenté le jour. Alors on a besoin d'échanger quelque chose qui serait des miettes de pain sur une table, des miettes d'un siècle qui probablement nous fait mal. Et puis ben voilà, c'est ça, Véronique, c'est du charnel, c'est du corps à corps, c'est de l'écriture, c'est de l'émotion. Alors c'est parfois de la haine, c'est parfois de la violence. On se claque la porte au nez, puis on se retrouve immédiatement là, devant l'écriture, parce qu'on a besoin de ça, de ce contact. Bon. Parfois on ne se dit rien, il y a des silences, hein, mais c'est des silences qui ne sont pas du tout assourdissants, c'est pas des silences pesants, ce sont des silences apaisants, parce qu'il y a une forme de sérénité aussi dans la chaleur de sa voix basse. J'ignore si on se rencontrera un jour, peu importe. En tous les cas, j'ai envie de lui dire aujourd'hui, Véronique, je t'embrasse, tendrement. Philippe Pichon, c'est une relation amoureuse que vous avez? Mais pas du tout, je ne le connais pas. Vous vous êtes jamais rencontrés? Jamais. On s'est parlé au téléphone et il m'a envoyé une lettre, une énorme lettre. Et je me suis dit, quelqu'un qui a écrit comme ça doit être quelqu'un de bien. Et puis après, il m'a envoyé ses livres et j'en ai commencé beaucoup parce qu'il en a pas mal. Il y en a un qui va sortir d'ailleurs prochainement au mois de janvier où Absolument. il raconte un viol dont il a été victime enfant. Est-ce que vous pourriez lire, c'est un extrait d'une lettre qu'il vous a fait parvenir récemment? Que je le lise? S'il vous plaît. J'aime, j'écris, c'est aussi simple que ça. En dehors de toute idéologie, de tout idéalisme, j'écris. J'écris, c'est pour ne pas mourir. Et c'est juste après la mort. Ainsi commence à peu près le livre-lettre que je vais vous écrire à chaque instant de pleine vie que j'aurai recueilli. Que vous soyez à Ibiza ou dans la campagne des Yvelines. Comme le monde est clair, près de votre voix, cher Véro. Je sais aussi que ce monde n'existe pas. Ça, c'est bien lui. Je le connais pas, hein, je vous le jure. Mais vous n'avez pas envie de le rencontrer? Mais bien sûr que j'ai envie de le rencontrer. Bien sûr. On se parle au téléphone, peu souvent. Mais bien sûr que j'ai envie de le rencontrer. Mais là, je suis en tournée tout le temps. Et lui, ben, il travaille aussi. Il a son activité également. Bien sûr. Vous chantez Véronique Lamour, hein, bien sûr. Vous dites j'ai toujours été... Merci Philippe, en tout cas. Merci beaucoup de cette merveilleuse lettre. Vous l'aurez rencontré par notre intermédiaire, là. Hein? Ouais. Voilà. Pas vraiment en vrai, mais Non, habituellement, pas vous vraiment entendez ou sa voix au téléphone, ou vous lisez ses propos. Là, vous aurez son image. Mais je l'ai vu, là. Voilà. C'est incroyable. Vous chantez, oui, l'amour, et vous dites quelque chose d'assez étonnant. Vous dites, il y a peu de gens aussi qui le disent, hein, parce que vous êtes très direct, hein, vous dites, je suis volage. Oui. Vous croyez pas à l'amour volage, qui rime avec toujours, quoi. Ben, écoutez, je suis assez normale d'un côté, et puis assez spéciale d'un autre côté. C'est-à-dire que je fais peur à tout le monde par mes idées bizarres, ma vie bizarre, ma vie qui n'est pas celle de tout le monde. Même si je reste chez moi, à Triel, pendant 15 jours, j'ai pas une vie normale. Je ne suis pas normale. Et je le revendique, c'est ça? Non, pas du tout. Alors, vous êtes une femme généreuse, vous êtes la marraine d'une association qui s'appelle Dessine l'espoir.
Dessine l'espoir, en fait, ça permet à des femmes en Afrique qui sont victimes, qui sont séropositives, victimes du sida, d'avoir un rôle en fait dans la société. Absolument. Et de garder en fait une dignité. Alors c'est Cyril Varret, qui est un designer parisien, qui est à l'initiative de cette association. Ah oui. Et vous lui donnez évidemment un coup de main. Alors on a voulu s'intéresser évidemment à Cyril Varret, mais surtout à cette action pleine de générosité, pleine d'élan. Et c'est Philippe Guepers et Mathieu Drojoux qui sont allés le voir. J'ai créé l'association Dessine l'Espoir en 2003. Le but de ce projet était de soutenir des femmes séropositives en Afrique du Sud principalement. Donc ce projet a commencé avec ces petites ampoules décorées qui ont été dessinées par des créateurs de mode. On a plus de 60 créateurs qui ont participé à ce projet depuis 2003. Ces femmes réalisent ces ampoules. Ce travail leur procure à la fois un revenu régulier et une activité qu'elles réalisent en groupe qui leur permet de sortir un petit peu de la réalité de cette maladie, de se reconstruire, de retrouver un équilibre dans leur vie. Le travail de broderie, par exemple, c'est un projet qu'on a développé au Swaziland, un petit pays proche de l'Afrique du Sud, où on a une trentaine de femmes maintenant qui travaillent autour de cette activité de broderie. Ça, ce sont des abat-jours qui ont été fabriqués en Afrique du Sud aussi, en papier mâché, avec des branches de palmier. Autant que possible, j'essaie de trouver des passerelles entre ce travail de design d'objets et cette activité de soutien à ces femmes. On a travaillé cette année sur un projet qui est calqué sur le projet des ampoules. On a demandé à 20 créateurs de mode de nous confier un dessin dans un carré. On a appelé ça un carré d'espoir. Nous, on est parti de ces dessins et on a travaillé pour interpréter ces dessins et trouver des techniques pour les réaliser. Par exemple, Chantal Thomas nous a confié la dentelle et il nous a dit, voilà, ici je veux un molleton, ici je veux rajouter des perles, ici vous pouvez le faire en broderie. Ces miroirs vont être vendus aux enchères au profit intégral de l'association. Pour ces femmes, le sida est synonyme d'exclusion. Elles vivent dans des pays où entre 25 et 40% de la population sont touchés par le VIH. Et pourtant, leur dépistage suite à une grossesse conduit à leur rejet total. Elles se retrouvent à la rue, rejetées par leur mari. On cherche à leur montrer que la vie ne s'arrête pas avec le virus. La plupart d'entre elles sont sous thérapie. Si elles ne le sont pas, c'est qu'elles n'en ont pas besoin. Et elles sont suivies par un médecin. Donc elles ont été prises en main, prises en charge. Et nous, on s'occupe du côté psychologique. Voilà, de les accompagner. Et c'est impressionnant de voir à quelle vitesse elles reprennent courage, force. Et c'est une vraie métamorphose parfois. Alors tu vois, Véro, on a fait comme chez toi, là. Je me suis inspiré de ton salon et on a fait une petite suspension d'ampoule. Et d'ailleurs, je pense que les miroirs, tu ne les as pas. Donc j'en ai mis quelques-uns de côté. Les voici. Je vous les donne. Alors voilà, ça vaut 25 €. C'est ravissant. C'est composé. Faut payer tout de suite. S'il vous plaît. Non, mais directement à l'association, ça certainement, oui, bien sûr. C'est vraiment, je pense, quelque chose d'important, cette action. En plus, il est plein de talent. Non seulement il est plein de talent, et puis et d'enthousiasme. Il a un enthousiasme, et puis en plus, je pense qu'il est tellement philanthrope. Parce que pour aller en Afrique du Sud, où il va sans arrêt pour aider ces femmes, pour leur redonner justement une dignité, pour leur faire quelque chose qui voyage jusqu'en Europe, jusqu'à Paris, chez nous, et il fait un boulot extraordinaire. Chapeau. Et si vous me voyez sur scène, le banc du piano, c'est lui qui me l'a fait. Et puis, il y a 2 chaises aussi dont je me sers sur scène. Est-ce que ces éléments-là étaient aux Nuits de Champagne? Ah non. non, parce que c'était trop lourd, trop compliqué et tout ça. Et puis en plus, ça pèse un âne mort et une vache enceinte. Hein. C'est incroyable. J'aime bien l'expression. Est-ce que vous avez été confronté vous-même à des personnes qui ont été atteintes du sida? Oui. Autour de vous? Bien sûr. Bien sûr. Et ils en sont presque tous morts. Mais j'ai toujours été avec eux et j'ai toujours admiré cette espèce de courage inouï
qu'ils ont cette confiance, alors qu'ils savent très bien. Mais le seul petit moment qu'il leur reste, ils en profitent vraiment. Et moi, tous les gens qui ont disparu, je les sens derrière moi avec des ailes d'ange. Et quelquefois, sur scène, je chante pour eux. Alors en novembre, au début novembre, vous étiez au Nuit de Champagne, c'était la 20e édition. Alors on vous a fait une belle surprise. Tout d'abord, il y avait plus de 900 choristes. 907. Voilà. J'y tiens. C'était extraordinaire. Et de plus, belle surprise de la part de 2 grands artistes. Regardez. Vous les griots, vous les artistes, ici ou derrière, nos compagnons du tour de piste, nos amis, nos sœurs, tous les Pierrots, les nuits sans lune, dont les bonheurs, les infortunes ont fait les grands soirs de nos vies. Bravo et merci. Nous avoir à bord du navire, pour nous c'est de l'or, comme un enfant qui vient d'ouvrir la malle au trésor. Nous accrocher sur nos silences, l'arc-en-ciel de vos différences, qui s'allume au cœur de la nuit. Bravo et merci. Même au moment le plus fragile, le poing sous les mots, on sent couler sur vos musiques du miel et de l'eau. Pour cette envie qui vous tenaille de vous jeter dans la bataille, à cœur perdu toujours plus haut. Merci et bravo. De l'émotion que ça vous procure. Beaucoup. Il y a une téléspectatrice qui s'appelle Monique Lannes de Dijon qui était parmi les choristes. Et elle vous demande aujourd'hui ce que vous retiendrez de ce spectacle. Je retiendrai une émotion extraordinaire, un stress pas possible parce que j'avais jamais chanté. Enfin, j'ai joué un symphonique avec 82 personnes, mais 80 personnes, ça fait nul à côté de 907 choristes. Mais quand on se retrouve avec eux, quand on travaille avec les chefs de chœur comme Sylvain Tardy, Brice, Maude, je ne me souviens plus de leur nom de famille, vraiment, ça me fait pleurer, hein, ça m'a fait pleurer ce truc. C'est un souvenir inoubliable, c'est un souvenir, c'est une expérience extrêmement nouvelle et puis extrêmement dangereuse. Alors, il y a un homme, parce que vous avez évidemment beaucoup de groupies, mais il y a des anonymes, et puis il y a des gens un peu connus, même pour certains très connus. C'est une petite surprise, je ne vais pas vous donner son nom, vous allez le découvrir, qui a accepté justement ce matin de vous déclarer sa flamme. Véronique Sanson, je suis un fan total. Je connais toutes ses chansons, ou presque, je les joue. Les chansons tristes, les chansons gaies, les chansons nostalgiques. C'est tellement elle, c'est tellement sa vie, c'est tellement bouleversant que j'adore. Et voilà, Véronique, je voulais vous dire que j'étais super heureux d'avoir joué même 30 secondes pour vous. C'est un bonheur total. Et puis, chanson sur ma drôle de vie. Vous avez une drôle de vie, moi aussi j'ai une drôle de vie. Alors voilà, ça nous fait ce petit point commun, juste entre nous, la passion de la musique, de la nostalgie, du jazz et de l'amour. Voilà. Bon, je continue à jouer. Ce serait sympa si vous enchaîniez là, juste pour voir.
Jean-François Copé, maire de Meaux, où se déroulent les musicales. Mais il est formidable, je suis à 2 doigts de tomber amoureuse de lui. Hein. À ce point-là? Non, mais, après je vais me faire engueuler. Et alors, Non, mais c'est... il est surprenant parce qu'il s'identifie à cette chanson Une drôle de vie. Oui, peut-être parce que lui aussi, il a une drôle de vie. Et je sais qu'on a pas mal parlé quand j'étais à Meaux, et que c'est un... je veux dire, c'est un type qui pourrait être votre copain. Et puis, il a un amour de la musique qui est extraordinaire. Et tout ça, tout en faisant ce qu'il fait. Et je lui dis, mais comment vous faites pour faire tout cet emploi du temps de ministre? Et je l'ai adoré, vraiment. Et puis, je suis contente qu'il m'ait joué ça. D'abord, il était comme un enfant, là. Il avait vraiment le trac. Hein. Non, mais moi, je suis comme une enfant quand j'ai écouté ça. Parce que je pensais pas que c'était vrai, en fait. Il a osé. Est-ce que vous aimez entendre vos chansons interprétées par d'autres? Ah bah, ça dépend par qui. Ça dépend par qui, oui. Mais de toute façon, c'est toujours très flatteur d'être interprété par quelqu'un d'autre. Ça veut dire que votre musique, elle part pas juste dans les nimbes de l'enfer ou du n'importe quoi ou du zéro. C'est vachement... comment dire... C'est magnifique d'être reconnu. Alors, il y a quelqu'un qui a accepté d'interpréter une chanson en duo avec vous. C'est dans le nouvel album, Petit moment choisi. Et c'est évidemment Clémentine Sélarié. Clémentine. Allez, on regarde. Laissez-nous mourir vieux, sans imbécile et sans caca dans les yeux. Tonne de mercure, un million d'ordures et hop. Tonne de cyanure et un peu d'air pur et hop. Elle m'a fait écouter 3 chansons que j'aurais bien aimé chanter les 3, mais finalement j'ai chanté un peu d'air pur et hop que j'aime beaucoup. Pour moi, c'est une expérience, quoi. Et puis c'est une expérience à côté de quelqu'un que j'aime beaucoup. Ça me rappelle ma rencontre avec Jonas. Tu vois, Michel Jonas. J'ai confiance, quoi. C'est une aventure, c'est une expérience, un truc génial qui ne peut que m'apporter. Je suis un peu tendue parce que je suis pas sûre de moi. Enfin, tu vois, c'est pas mon métier de chanter. Moi, j'ai pas beaucoup d'expérience, tu vois. Pourquoi elle? Parce que c'est une femme dangereuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne sait pas si ça va le faire, ça va le faire. Mais moi, je savais que ça le ferait parce que j'avais écouté ses disques et son disque de flamenco et tout ça. Et puis, je trouve que c'est d'abord une sublime actrice. Et puis, elle est belle. Et ça m'énerve parce que elle a ça de plus que moi. Hein. Donc, bon, je me suis dit, je vais pas mettre... Non, mais franchement, je me suis dit qu'elle avait le goût du risque. Parce que finalement, quand elle est arrivée au studio, cette chanson, elle la connaissait parce qu'on lui avait envoyé, bien sûr, le CD, mais c'était ni sa chanson, peut-être pas sa tonalité, et en plus, elle la savait pas bien. Donc, elle était toute petite. Un peu timide. Toute petite timide, et au bout d'un moment, elle s'est éclatée. Bah, évidemment, bien sûr que oui. Alors, dans ces petits moments choisis... c'est une merveilleuse chanteuse et une merveilleuse comédienne, et une femme formidable aussi. Et puis une femme formidable. Il y a un inédit qui date de 69, moi, qui m'a beaucoup plu. On l'écoute et puis on le commente. Dans l'appartement, serrant les poings, j'ai peur
Alors la voix est totalement différente. Bien Il sûr, y a une parce voix que angélique. mais c'est une voix d'une personne qui a 16 ans. Et c'est forcé que j'ai pas la même voix. Après, je l'ai refait. Mais c'est drôle parce que c'est tellement... c'est très pur. C'est murmuré, cristallin. Bien sûr, bien sûr. Et moi, j'aime bien, ça me fait beaucoup de... Je sais pas... Ça doit s'appeler émotion, ça encore, non? Est-ce que vous pourriez nous en donner encore de l'émotion? Parce qu'on aimerait bien, il y a le piano là qui vous attend. Sinon, il va vous faire la gueule, comme vous m'avez dit en début d'émission. Ah oui, il va me parler. Ah ben non. Et moi, celui-là, peut-être qu'il ne me parlera pas. Oh, moi j'ai l'impression qu'il vous tend les bras, d'autant qu'il y a Eric et Mehdi qui vous attendent. Ah oui, Eric et Mehdi qui sont mes deux sauveurs sur scène, qui sont des choristes absolument exceptionnels. Et puis en plus, des amis. Parce que moi, quelquefois, je suis un petit peu paumée sur scène et tout ça. Il y en a toujours un qui vient me chercher, toujours un qui vient me dire... C'est là. Alors c'est là. Oh ben, c'est là. J'y vais. Toi et moi, cet extrait de cet album, Petit moment choisi de Véronique. Véronique Sanson avec nous ce matin. Quand je pense que c'est la même lune qui brille pour toi, qui brille pour moi. Moi je me dis que c'est la même fortune qui rit pour toi, qui rit pour moi. Il y a un petit coin qui scintille autour de toi, qui vient de moi. Et je jongle avec les étincelles qui sont cachées au fond du ciel. Peut-être on n'aura jamais d'avenir, tant mieux pour toi et zut pour moi. T'es peut-être passé à côté du pire, je veux dire du vrai désir et du vrai moi. On peut mourir d'amour, mais mon amour, c'est pire que tout, c'est pire que nous. Comme si l'on veut rater le matin, qu'il n'y ait plus de soleil, qu'il n'y ait plus rien. Quand je pense qu'en une seule seconde, il y a des milliers d'ondes qui rayonnent en toi. Pour moi, tu es la plus belle chose du monde. Je te veux rien que pour moi. Je me sens comme une hirondelle gelée qui peut plus voler, qui agonise tout bas, qui met sa force dans un dernier baiser, sans trop savoir s'il arrivera. Oh, bam, pravda. Sur la mémoire de l'orgueil, l'odeur de pluie, de fleurs fanées. Sur la mémoire des jasmins de liège, sur toi et moi, sur nos baisers. Je jure qu'on ira danser sur les menhirs enludés, dans les tourbillons de la mer déchaînée, l'un contre l'autre dans l'air salé. Bam, sur la mémoire de l'orgueil, l'odeur de pluie, de fleurs fanées. Sur la mémoire des jasmins de liège, sur toi et moi, sur nos baisers. Je jure qu'on ira danser sur les menhirs enludés, dans les tourbillons de la mer déchaînée, l'un contre l'autre dans l'air salé, l'un
contre l'autre dans l'air salé. Merci Eric, merci Eddie. Venez me rejoindre, Véronique. Merci beaucoup pour cet extrait, oui, toujours, de l'album Petit moment choisi. Et vous êtes dans les nuages, entouré de coquelicots. Mais vous vous ménagez pas du tout. On croit que vous jouez votre vie quand vous êtes au piano. C'est cette impression-là que j'ai eue, moi. Je crois que c'est comme ça qu'il faut faire. Parce que si on joue comme si on lisait une partition, comme ça, bêtement, c'est vrai, il faut donner de soi-même. Il faut donner Mais vous des devez choses être aux gens. anéanti à la fin d'un concert. Mais je suis anéantie de bonheur. Parce que c'est vrai qu'avec le public, on partage beaucoup. On partage beaucoup. Alors, ils chantent avec moi. Et quand je chante des chansons très lentes et un petit peu émotionnelles, il y a un silence. Je dirais pas de mort, parce que ce serait atroce, mais on peut entendre voler une mouche. Et quand il faut bastonner, hop, ils sont là. Tout le monde est debout. Mais il y a un drôle de partage d'émotions, un drôle de partage... et c'est vrai, c'est comme une balle de ping-pong, l'énergie, les énergies s'échangent, se dispendent partout. Et ça, c'est le vrai bonheur. Je voudrais vous offrir deux phares en phare de Jean Guichard. Je sais que vous les aimez, ces phares, puisque vous en avez beaucoup chez vous, des phares miniatures. C'est sélection Reader Digest. Merci beaucoup. Ce sont les plus belles photographies en fait, de phares de France et d'ailleurs aussi de Canada, d'Islande et d'Écosse. Je voulais remercier aussi Diane de Sicot pour avoir exposé sur le plateau de Thé au Café. Elle est artiste peintre franco-américaine et c'est son thème de prédilection, c'est la nature. Samedi prochain, pas de thé au café, une bonne raison, en raison du Téléthon. Vous avez participé, vous, souvent au Téléthon? Oh, souvent, oui. Ouais. Souvent. Alors, il y a bien sûr des produits que vous pouvez retrouver dans les hypermarchés, les supermarchés, et qui sont vendus, donc, pour une part, au bénéfice du Téléthon. Si vous voulez plus d'informations, c'est téléthon.fr. Et dimanche prochain, nous serons en compagnie de Marlène Jobert. Voilà, d'ici là, passez une très, très bonne semaine. Vous l'aimez bien? Ouais. Bon, c'est vrai. Bon, alors on l'embrasse de votre part même, on peut se permettre. Mais vraiment, je l'embrasse très fort. Je la connais pas très bien, mais vous l'aimez bien. Je l'aime bien. Ouais. Vous serez à la Cigale en avril. Vous êtes en tournée d'ici là en France. Il y a cet album et puis je sais aussi, on en reparlera. Peut-être qu'on se reverra. D'ailleurs, il y a un intégral aussi. Une intégrale. L'intégrale au mois de février. Merci beaucoup, Véronique Sanson. Merci. Et on se retrouve dimanche prochain tous ensemble. Au revoir. Merci. She clean and box shit for all, find your